Notre invité de ce matin, mesdames et messieurs, a effectué le déplacement depuis la vallée de l'Ouémé, précisément de la commune d'Adjoun. C'est un natif de l'arrondissement d'Azoroli. C'est le plus grand arrondissement de la commune d'Adjoun. Il est donc le président honoraire de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de l'Ouémé, Fervo en abrégé. Jeune acteur politique très engagé pour le développement de sa commune qui lui est aussi chère, Olivier Adantiélé est notre invité de ce matin. Olivier Adantiélé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de prendre ce grand rendez-vous. Merci infiniment à vous pour ce déplacement très tôt ce matin. Olivier Adantiélé, nous allons avec vous revenir un peu sur les conditions du déroulement des élections communales et législatives de 2026 dans votre commune d'origine. On vous connaît en un premier temps, membre du parti Bloc républicain, mais par la suite, ça a basculé. Olivier Adantiélé, dites-nous un peu de ce qu'on peut retenir. Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous dire que les élections s'étaient bien déroulées dans la commune d'Adjoun. C'est vrai que j'étais membre du parti Bloc républicain. D'ailleurs, le coordonnateur adjoint de Bloc du parti dans l'arrondissement d'Azoroli. Mais quand il y a une chose, quand vous êtes devant une chose sérieuse, il faut savoir, quand vous êtes devant plusieurs choses, il faut savoir choisir le plus sérieux. C'est raison qui nous a poussé à faire le choix du parti l'Union progressiste, le renouveau, parce que nous voyons que ceux qui dirigent le parti dans notre région et dans notre commune sont des personnes exemplaires. Je vais nommer le jeune maire Rounkani Félicien et l'honorable député David Khouinssa. D'ailleurs, le secrétaire parlementaire. Le premier secrétaire parlementaire, bien sûr. Le secrétaire parlementaire, oui, de notre... à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, est-ce que c'est la raison justement qui a poussé Olivier Adantiélé à basculer, à changer de camp de l'autre côté? Dites-nous un peu, ce basculement, est-ce que ça n'a pas coûté pour votre parti d'origine dans votre arrondissement? Parce qu'on vous reconnaît aussi candidat sur la liste du Bloc républicain pour cette élection. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons décidé cette fois-ci d'élire, comme on appelle, un conseil communal uni. Et nous ne voulons plus de problèmes dans notre commune. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le parti qui a réservé un député pour notre commune. Voilà. Et ce parti, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Nous voyons, par le passé, on a mis le candidat de la commune d'Adjoun en 3e position sur la liste Union progressiste et celui du parti Bloc républicain en 4e position en 2023. J'étais pratiquement le seul qui avait soutenu le parti Bloc républicain en 2023 avec le candidat. Et cette fois-ci, on a ramené le candidat du parti l'Union progressiste, qui est d'ailleurs notre professeur de l'université en 2e position. Et je crois que le parti l'Union progressiste aussi a fait honneur à notre commune en positionnant notre frère, notre grand frère, notre papa, notre professeur comme le secrétaire adjoint du parti. Oui. Et puis le 2e secrétaire parlementaire. Il est le 2e secrétaire général adjoint du parti, de la haute direction du parti pour le renouveau. De l'Union progressive, le renouveau. Et si nous analysons tout ça là, nous n'avons plus d'autre raison que de soutenir le parti et l'Union progressive, le renouveau, si nous sommes réellement un fils digne de la commune d'Adjoun. Raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir le parti l'Union renouveau.
L'Union progressiste, le renouveau. L'Union progressiste, le renouveau du moins. Voilà. Alors, vous avez fait ce choix, hein, ça n'a pas raté, vous êtes vraiment jeté. Alors, vous avez véritablement mouillé les maillots, voudrais-je dire, les résultats escomptés. Est-ce que les résultats que nous avons eus reflètent véritablement l'effort que vous avez fourni sur le terrain? Vous êtes fier de ce résultat que vous avez eu? Je crois que notre objectif, quand moi je me basculais vers l'Union progressiste, bon, j'avais réservé juste 3 conseillers pour le parti adverse, mon ancien parti, qui est d'ailleurs le bloc républicain, mais par la force des choses, on a constaté qu'ils ont, sur les 19, le parti bloc républicain a jusqu'à 6 conseillers. Les résultats sortis des urnes aujourd'hui, qui fait de vous, en tout cas, des heureux, puisque nous vous avons vu aussi à la cérémonie d'installation comme celle de passation de service aux côtés du maire, du jeune maire Félicien Mordonnier-Wonkari. La question, c'est de savoir si vous êtes fiers au moins. Non, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. C'est d'ailleurs l'objectif qui nous a poussés. C'est parce que nous avons vu les candidats qui sont positionnés sur la liste l'Union progressiste, le renouveau, et remplir certaines conditions que nous cherchons depuis fort moment. Et je crois que on a fait le job et nous avons le résultat. Toute la commune d'Adjoum, tout l'arrondissement d'Azoïsère est fier de ce qui s'est passé lors des élections législatives et communales et passées. Et on ne peut que remercier Dieu et féliciter nos militants à la base. Alors, remercier Dieu, féliciter les militants à la base, vous l'avez dit tout à l'heure, le maire Félicien Mordonnier-Wonkari, une fois élu, la tâche désormais qui lui incombe est de penser véritablement au développement de cette commune, comment Olivier Adam-Thierry et toute son équipe, sans oublier toute la population, comment comptez-vous l'accompagner afin que les objectifs véritablement soient atteints, c'est-à-dire le développement de la commune? D'abord, nous allons remercier les dirigeants du parti L'Union progressiste, le renouveau, d'avoir choisi ce jeune dynamique qu'on a vu à l'œuvre ailleurs, à la tête de notre chère commune. Monsieur Félicien Wonkari, moi je l'ai connu, bon, nous sommes des frères du village, mais je l'ai connu en matière de la gestion à l'université quand il était le président de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de l'Eau. Je crois que malgré son âge à l'époque, il a beaucoup fait. On a senti du charisme, on a senti on a senti un leader en lui quand il présidait la fédération, la FERVO, et en tant que directeur départemental de la jeunesse et des sports, je crois qu'il a aussi beaucoup fait. Et toute la jeunesse attendait, toute la jeunesse de la commune d'Adjoum, pour ne pas dire, de la vallée de Lemay, attendait du parti l'Union progressiste le choix du Félicien Wonkari pour être le maire de la commune d'Adjoum. Et Félicien, c'est quelqu'un, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentialité et que nous ne pouvons pas douter du développement réel de la vallée de Lemay. J'avais dit tout à l'heure que nous avons fait le choix de l'Union progressiste parce que nous avons vu en Union progressiste le parti qui a réservé un député pour notre commune. C'est pour vous dire que il y a désormais, aujourd'hui le maire de la commune d'Adjoum provient du parti l'Union progressiste de renouveau, et nous avons un député du parti l'Union progressiste de renouveau dans la commune d'Adjoum, et je crois que nous avons désormais chez qui les militants peuvent aller se prendre quand ça ne va pas bien dans la commune, quand la gestion de la commune d'Adjoum ne va pas. Quand vous allez constater qu'il y a des déséquilibres. Voilà, qu'il y a des déséquilibres aujourd'hui, et nous croyons en notre leader et notre cher papa, notre professeur David Godonou-Kouensa, dans sa qualité de la gestion de ces choses-là. Nous ne croyons pas que ça va manquer. Et le développement de la commune d'Adjoum
Vous voulez vous dire que c'est déjà garanti? C'est déjà garanti. C'est déjà garanti. Et quel doit être l'apport de la jeunesse, l'apport de la population pour véritablement accompagner ce jeune maire dans l'exercice de sa mission pendant les 7 prochaines années? Je vais vous dire que ce que nous devons comprendre, c'est que la politique n'est pas un métier. Et nous allons demander à la jeunesse de jouer son rôle. Lequel? Voilà. Aujourd'hui, on ne développe pas une région par la magie. Et le développement d'une région dépend de ses fils et filles. Et si nous, en tant que jeunes, nous devons faire quelque chose pour accompagner ce jeune dynamique, c'est notre rôle majeur est de sensibiliser la population. Aujourd'hui, si vous n'avez pas, comme on appelle, si la population ne paye pas ce qu'il doit payer, je veux parler des taxes. Voilà, je veux parler des impôts, tout ça là. Je crois que nous ne pouvons pas avancer. Le jeune maire peut être dynamique comme il veut, il ne peut pas réellement travailler. Nous devons sensibiliser nos parents et ils vont savoir que désormais il faut payer, il faut contribuer, c'est notre argent qui va nous aider, c'est notre poche, c'est notre force, notre participation, notre contribution naturellement. Notre contribution qui va permettre à notre commune de développer, de se développer réellement. Je crois que c'est notre rôle majeur que nous allons. C'est le rôle majeur que la jeunesse doit jouer pour accompagner ce jeune maire. Alors, depuis son installation, le vendredi 20 février, si on a bonne mémoire, ses premières sorties, vous avez comme impression que les premières sorties du jeune maire Félicien Okanri augurent, en tout cas, annoncent véritablement les couleurs d'un engagement ferme à propulser la commune d'Adjohun à un réel développement? Bien sûr, monsieur le journaliste, je crois que ces sorties, quand vous mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, même depuis votre lit, vous pouvez être fier de celui-là. Quand moi je vois ce jeune maire accompagné des aînés, des aînés qui sont conseillers d'ailleurs, je vois que ça promet grand chose dans la commune d'Adjohun et toute la population. Je dis toute la population. Si nous prenons la majorité de la population d'Adjohun, ils sont fiers de ce monsieur. Alors, et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout, quel est le courant entre Olivier Adan-Thierry et ses anciens alliés du parti Bloc républicain? Bon, je vais dire aujourd'hui que, bon, nous sommes si on connaît bien votre engagement par le passé. Nous sommes je crois que mais ceux avec qui j'avais fait au bière aujourd'hui, ils ont commencé par regretter et je ne crois pas que, bon, nous allons garder une distance de mauvais goût entre nous. Nous sommes des frères, nous allons rester ensemble pour contribuer réellement au développement de notre commune. Je crois que c'est ce qui est l'important, ce qui est notre souci aujourd'hui. Il n'y a pas de guerre entre nous. Nous sommes des frères. La politique est terminée. La politique est désormais la place au développement. Nous allons penser au développement de notre commune, je pense. Alors, Olivier Adan-Thierry, si vous devez envoyer un message à la population, un message aux femmes, un message aux sages, un message aux têtes couronnées, un message aux chefs religieux, un message à toute la jeunesse de la commune d'Adjohun, afin que, main dans la main, on puisse penser à son développement, oublier tout ce qui s'était passé par le passé et tout, pour que le développement d'Adjohun soit véritablement une chose effective. Que diriez-vous? D'abord, mon message, est-ce que ce message va dire, je vais remercier la jeunesse d'Adjohun, je vais remercier les sages de la commune d'Adjohun parce que la désignation de ce jeune maire, faire la fierté de toutes les couches de la commune, pour ne pas dire de toutes les couches de la vallée de l'Ouémé. Je me rappelle quand j'étais avec, lors de la passation de service, j'étais avec
le roi Tosso Holou, Ouais. et il me disait que le Félicien est le choix des ancêtres. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il m'a dit, le roi Tosso Holou d'Adjong. D'Adjong, oui. Il m'a dit que le jeune Félicien est le choix des ancêtres. Et comme nous sommes déjà fiers de Félicien, et nous avons vu, c'est que le parti l'Union progressiste nous a donné des tonus pour mouiller les maillots, pour mouiller davantage le maillot. Donc, et les sages, ceux-là, les têtes couronnées de notre milieu, sont en train de dire ça. Je crois que Félicien, il n'a plus d'autre choix que d'évoluer dans le sens normal. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous ce matin. Quel est votre message de conclusion, Olivier Adantiélé? Pour finir, je vais remercier tous les journalistes de VFC et je les cadrais. Je vais remercier nos téléspectateurs, sans oublier les militants, les jeunes, les femmes, les sages de la commune d'Adjoum. D'ailleurs, ceux qui m'avaient suivi à rejoindre le parti UP Le Renouveau. Le parti UP Le Renouveau, parce que moi, je me vois très petit pour conduire ce monde vers un parti. Un parti politique. Je crois que ça me fait, c'est une grande fierté pour moi. Et les leaders du parti, l'Union progressiste Le Renouveau, voient en moi un jeune leader. Merci. Bientôt, donc, la présidentielle aussi, le 12 avril prochain. Je crois que la commune d'Adjoum n'a pas de problème pour le présidentiel. La commune d'Adjoum a compris. Vous savez, la vallée de Lomé, je vais dire Lomé en général, avait milité dans l'opposition par le passé en soutenant le patriarche Adrien Ngouéji. Et aujourd'hui, nous avons fait droit à ça et puis il n'y a pas de problème. J'ai lu tout à l'heure, ou bien j'ai entendu tout à l'heure que la participation, que le problème réel qui reste maintenant, c'est la partie pour un photo, justement. Je crois qu'à Djoun, le soir des élections, vous allez constater que nous allons dépasser 90%. Tranquillement. Merci. Vous avez les atouts pour le faire. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien tôt. En matinée de ce vendredi, nous sommes vendredi 27 février 2026. Une fois encore, merci à tout un chacun de vous. On recevait ici sur ce plateau Olivier Adantiélé. Il est le président honoré de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lomé-Fervo, en abrégé, la place que Félicien Montagnon-Canry a précédemment occupée également, alors qu'il était étudiant aujourd'hui, mais de la commune d'Adjoum. On est revenu avec notre invité sur les enjeux, bien évidemment, pour les élections communales passées, législatives également. Oui, une projection sur la présidentielle nous rassure de ce que la participation au niveau de la commune d'Adjoum sera donc effective pour l'élection sinon de leur candidat, le duo Wadani Talata. Bien évidemment, une fois encore, merci à vous de nous avoir suivis. Et on rappelle que VFC TV et sa radio restent désormais disponibles sur l'application mobile Play Store. Vous écrivez VFC en minuscule sur Play Store. Vous verrez que l'affiche va venir à vous. Le logo bleu sur blanc viendra à vous. Vous l'installez, vous l'ouvrez. Automatiquement, c'est disponible sur votre téléphone portable. Et partout où vous êtes sur la planète, vous pouvez donc nous suivre. N'oubliez non plus que notre site internet vfctv.bg reste toujours disponible. Radio VFC .bg également reste disponible afin de nous suivre partout où vous êtes sur la planète. La voix des fidèles croyants, c'est la page TikTok, c'est la page Facebook, c'est le compte YouTube également. Donc, c'est la voix des fidèles croyants pour nous suivre un peu partout où vous êtes sur la planète. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.